C'est sûr, Johnny, on la lui fait pas. Bienvenue sur France 3 Picardie. Merci d'être avec nous pour le rendez-vous d'information régionale. Quoi de neuf d'abord avec ces lycéens du lycée du Vimeux à Friville-Escarbotin qui se mettent dans la peau d'une mini-entreprise, juste histoire de comprendre comment ça marche, voir la mini-entreprise de plus près. Leur prof est notre invité ce soir, accompagné de la jeune PDG fictive. Merci à tous les deux d'être là et à tout de suite. Juste après, c'est le journal bien sûr avec Dominique Patinec. Nous sommes le lundi 28 mars, lendemain d'élections cantonales. Du coup, ce soir, on débriefe tous ensemble. 52% d'abstention, pas de gros changements en Picardie. Les équilibres politiques sont maintenus. La gauche conserve la majorité dans les 3 départements. Nous ferons un point avec une multitude d'invités et de spécialistes politiques. Émission spéciale donc présentée par Dominique Patinec dans un instant. Si vous aimez la politique, donc vous allez être servi. Rendez-vous tout à l'heure, 18h44 et 40 secondes. Merci d'être avec nous. On commence avec Quoi de neuf tout de suite. Ils sont encore au lycée et pourtant fonctionnent comme une véritable petite mini-entreprise. Ce sont des lycéens de 15 lycées du Vimeux et de la Brelle. Ils ont tous présenté un projet qui est passé le 17 mars dernier devant un vrai jury de professionnels. C'était lors de la première journée de la mini-entreprise. Et le grand vainqueur de ce concours, c'est le lycée du Vimeux à Friville qui présentait un projet de 60 fiches. Elles sont là, les fiches. Regardez, 60 fiches de recettes en français d'un côté et en picard de l'autre. On en parle ce soir avec leur professeur Philippe Grevet. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes accompagné de Dorothée Dumont, jeune PDG fictive entre guillemets de cette entreprise. On va voir avec vous dans un instant comment ça fonctionne. D'abord Philippe, comment on peut résumer un peu ce concept que vous avez mis en place, entre autres avec 15 lycées du Vimeux et de la Brelle? Eh bien, en fait, c'est Entreprendre pour apprendre, une association qui est venue nous voir en début d'année, qui a expliqué un petit peu ce que c'était que le concept d'une mini-entreprise à nos élèves de terminale. Et puis, certains d'entre eux ont décidé de tenter l'aventure. Et pour ce, je les ai accompagnés, en fait. Je trouvais que c'était une bonne idée. Et donc, on s'est mis en marche de trouver une idée, un produit. Et puis, on en est arrivé là aujourd'hui. Alors, le produit, il est là. C'est donc ce jeu, cette boîte de fiches. Ça, c'est vraiment le prototype avec des fiches de recettes en picard d'un côté et en français de l'autre. Ça, c'est le résultat. Mais dans la méthode, vous avez dû constituer une vraie cellule d'entreprise, presque avec un conseil d'administration, un PDG. Merci d'être là, la PDG. Un directeur adjoint, un directeur financier, tout le bazar. Voilà, tout à fait. Comme une véritable entreprise, en fait, un conseil d'administration qui a élu Dorothée en tant que PDG, et puis des cellules, une cellule de comptabilité, une cellule de secrétariat, enfin tout l'environnement que connaît une véritable grande entreprise. Et d'ailleurs, on est contrôlé à ce titre comme une véritable entreprise. Alors tout ça, on voit ça en image avec le reportage de Yolande Malgras, Vincent Gérard, Lionel Guémard et Camille Di Crescenzo. 198. Le pôle comptable et commerciaux de la mini-entreprise en plein travail. Élèves de première ou terminale, vente ou commerce, chacun, comme dans une entreprise classique, a une mission bien définie. Dorothée est la directrice générale, un rôle qui lui a donné des idées pour son avenir. Qu'est-ce qui va se passer après le bac ? Je pense que je finirai par un BTS dans le management d'unité commerciale. Ça vous a donné de l'ambition, hein ? Un peu quand même, parce que j'avais plus trop confiance en moi et c'est monsieur Grevet qui m'a un peu reboosté. Donc en me donnant ça à faire, ça me donne plus confiance en moi. Au fouet une brasserie avec le slogan. Des fiches recettes, une soixantaine, rédigées en français et en picard. Et pour finir, aux informes par 40 minutes. Les élèves de l'atelier Picard ont prêté main forte à leurs collègues de la mini-entreprise en les traduisant. Du papier à beurre. Et dessus. L'occasion pour les filières générales et professionnelles de se retrouver autour d'un projet commun. Et est-ce que ça a été une ouverture pour vous ? Oui, quand même, j'ai pu assister donc à leur travail et donc voir qu'est-ce qu'ils faisaient de l'autre côté. Pas forcément de contact entre côté professionnel et général. Et là, donc, ça a été une ouverture. Porteur du projet de la mini-entreprise, Philippe Grevet vient aux nouvelles dans l'atelier microtechnique. C'est ici qu'est réalisé le boîtier contenant les fiches recettes. La synergie est donc totale au sein de l'établissement. Et Philippe Grevet note la nette amélioration des résultats scolaires des 24 mini-entrepreneurs. Il y a moins d'absentéisme, plus de meilleures notes, et donc c'est tout bénéfice, quoi.
Vous êtes heureux de cette expérience? Ah oui, très heureux d'avoir partagé ça avec des jeunes qui, encore une fois, c'est vrai, sont formidables parce que, je veux dire, je suis porteur de projet, mais je ne suis rien si eux ne portent pas le projet avec moi. Enfin, et la boucle est bouclée, ces futurs professionnels de la restauration collective testent l'une des 60 recettes picardes, les macarons. 250 boîtiers seront fabriqués au sein du lycée, déjà 150 commandes fermes. Un argument de poids avant le salon régional des mini-entreprises le 11 mai à Chauny. Dorothée Dumont, la présidente, directrice générale de Recettes et Saveurs de nos régions, est donc notre invitée. Comment ça se passe? On a vu dans le reportage, on se prend vraiment au jeu dans l'histoire ou pas? Ah oui, on se prend vraiment beaucoup au jeu. C'est vraiment un moment vraiment à vivre et j'incite beaucoup de personnes à se mettre dans une mini-entreprise. Qu'est-ce que vous avez appris concrètement dans ce temps de travail-là? On a appris à être un peu autonome. Beaucoup de personnes nous font peu confiance, mais le lycée nous a permis d'être plus confiants envers nous. Donc c'est ce qui est très appréciable. En quoi vous retrouvez confiance? Qu'est-ce qui fait que ça va mieux, par exemple, après ça? De nous sentir libérés, d'avoir confiance en nous, ça nous libère en même temps d'une autre façon. Clairement, ça peut vous donner des envies, sorties des études, de se lancer plus facilement dans la création d'une entreprise, être auto-entrepreneur, par exemple? Oui, bien sûr, c'est tout ça. Philippe, c'est vraiment là l'exemple typique. Le but, c'est de leur donner envie de ça? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs buts. Je dirais qu'un des buts principaux aussi, c'est de pouvoir faire travailler des jeunes qui, naturellement, ne travailleraient pas ensemble dans des sections différentes. Et ça aussi, c'est un beau challenge parce qu'on fait travailler aussi bien des ateliers de microtechnique qui réalisent des boîtiers que des sections de secrétaires, que je remercie d'ailleurs, et puis des sections commerciales. Ça permet en fait de raisonner en termes de lycée des métiers, vraiment, avec tous les métiers que nous avons la chance d'avoir au lycée, et de les faire travailler ensemble. Comment vous faites concrètement pour les séduire? Il faut trouver les mots justes, il faut trouver des activités suffisamment intéressantes pour les motiver? Dorothée a dit le mot, je crois c'est un échange de confiance entre les étudiants et nous-mêmes. Je crois qu'il faut être juste, et quand on est juste avec eux, ils nous le retournent bien. Alors, on va regarder le jury, composé de vrais chefs d'entreprise, d'industriels, présentation donc de leurs projets que vous voyez à l'image. Ils ont présenté leur dossier vraiment comme des grands, entre guillemets. On a vraiment joué le jeu jusqu'au bout. C'était lors des journées de la mini-entreprise. On leur a fait découvrir le projet, comme on le voit là à l'écran. Et on leur a fait goûter aussi certains produits. Ils ont tous adoré. Écoutez, le responsable de l'Office du tourisme de Friville, qui lui a été séduit par ce projet et qui, en plus de sa séduction par ce projet, a décidé de les mettre en vente pour les touristes de passage. Écoutez. Nous les présenterons. Donc, il va falloir que j'en achète quelques boîtiers pour les mettre au syndicat d'initiative. Essayer d'en vanter le mérite auprès des offices de tourisme et syndicats d'initiative voisins. Bon, je pense qu'ils ont déjà dû les contacter, enfin je l'espère. Et puis bon, là maintenant, je vais pouvoir leur envoyer des photos des différentes recettes, surtout qu'ils ne puissent pas les reproduire pour éviter du piratage. En tout cas, vous trouvez cette initiative tout à fait intéressante. Elle est excellente dans le cadre de faire connaître la Picardie et notre région du Vimeu. Dorothée, ça vous fait quoi de savoir que ça y est, ça a marché en plus? Vous créez une mini-entreprise et en plus on vous achète déjà des produits. Ah, ça me ravit vraiment beaucoup. De savoir que notre région est représentée comme ça, oui, ça me ravit. Toute la classe est contente? Ah oui, même beaucoup, oui. Bon, on va accueillir Caroline, Quentin, Nicolas. Nicolas, c'est le proviseur adjoint. Rentrez, on va se séparer ensemble sur cette image. Ils ont participé aussi au projet. Motivation de toute une classe. Vous étiez combien en tout dans la classe? Une vingtaine. Une vingtaine à tous jouer le jeu. Bilan, content? Content, ravi, et puis mettre notre région à valeur, c'est quelque chose de bien à travers des spécialités culinaires. C'est parfait. Un projet scolaire, nickel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, lycée du Vimeu, donc de Friville-Escarbotin. Merci. Avant de se quitter, quoi de neuf demain? Regardez de quoi on va parler. On va parler de FMC Radio. C'est l'une des premières radios associatives à avoir créé son site web. Elle est née en 82. Elle était gérée à l'époque par la mairie de Creil. Aujourd'hui, tout va bien. Elle est indépendante. Elle roule de ses propres ailes. Nous verrons comment elle fonctionne demain soir, donc à partir de 18h40. Je vous laisse avec Dominique Patinec pour un JT spécial consacré aux élections cantonales. À demain. Très bonne soirée. Merci à tous. Merci.